Bonjour tout le monde. Donc, Bonjour. on est en live sur Facebook aujourd'hui pour le podcast. Je suis avec Marika. Donc, aujourd'hui, Marika, je vais te laisser annoncer de quoi on va parler aujourd'hui. On n'a pas d'invité aujourd'hui, mais on va avoir une discussion très intéressante là, sur un beau sujet. Oui, exactement. Là. Donc, c'est pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents, on a eu beaucoup de spécialistes qui sont venus parler avec nous là, de différents sujets. Donc, on a eu une kinésiologue, une ergothérapeute, puis un enseignant de sciences et même là, au début de la saison de podcast, on avait eu une étudiante en psychoéducation. Donc, on a vraiment plusieurs spécialistes qui sont venus nous parler. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de conseils qui, peu importe le domaine, étaient super pertinents puis qui ont été ressortis là, de tous ces spécialistes-là. Donc, on aimerait faire le tour de ces grandes lignes importantes-là, puis donner d'autres petits trucs par rapport à ça, puis même des exemples peut-être aussi de comment les intégrer dans notre quotidien. Puis, on sait que ces temps-ci, c'est pas facile là, dans le milieu scolaire, puis partout aussi, là, c'est une période assez difficile. Donc, on a des petits conseils à vous donner pour que ça se passe mieux pour vos enfants, que ce soit à la maison ou à l'école. Donc, on a plein de choses à vous dire. Ça devrait être très intéressant. Pour ceux qui nous écoutent en direct sur Facebook, vous pouvez commenter, puis on va répondre à vos questions au fur et à mesure. Puis sinon, si vous écoutez en rediffusion, bien, vous pouvez aussi commenter, puis on va s'assurer là, de répondre à vos questions, soit en commentaire ou dans un prochain épisode. Donc, si on commence, on peut y aller là, avec une des premières grandes lignes qui est ressortie là, de tous les podcasts, qui était d'être un bon modèle pour les enfants. Donc, que ce soit là, en termes de gestion des émotions, Fabienne nous avait dit, bien, si vous, quand ça ne fait pas votre affaire, vous lancez votre téléphone par terre, bien, c'est sûr après ça que l'enfant va peut-être avoir tendance à répéter ça quand ça ne va pas bien. Ensuite de ça, on en a parlé pour la lecture. Si vous ne lisez jamais, votre enfant ne voudra jamais lire. Même chose pour le sport. Donc, d'être un bon modèle. Concrètement, comment on fait pour être un bon modèle tout le temps? Là? Est-ce que tu as des trucs? C'est difficile, dans le fond, dans le quotidien, surtout ce qu'on vit présentement. On dirait que tout le monde est plus en bulle familiale. C'est peut-être quand ça commence à être un peu moins vrai, là, on commence à avoir un peu plus de sorties qu'on peut faire, mais quand même, on a eu des périodes où on était vraiment très, très, très confinés en famille. Donc, on a vu énormément là, nos proches pendant des longues périodes. Donc, des fois, c'est un peu difficile là, de concilier tout ça. Là. Dans le fond, le travail avec les enfants à la maison et tout ça, c'est pas évident. Sauf que, tu sais, en tant qu'adulte, il faut vraiment se faire un devoir là, de respecter certains principes de base, là, tu sais, puis, tu sais, dans le fond, là, c'est pas très, très complexe, là. Il faut vraiment avoir en tête que euh, tout ce qui est vraiment euh, les comment je pourrais dire ça, tous les éléments de la vie, si on les fait, si on demande à quelqu'un de les faire, à notre enfant de les faire, bien, il faut être capable de les faire nous-mêmes. Là. Tu sais, je pense que tu avais donné un bel exemple sur le lit. Bien, tu sais, on ne peut pas demander à son enfant de faire son lit le matin si nous autres, on ne le fait jamais. Tu sais. Donc, tu sais, c'est un peu ça le principe de leadership. Là. Moi, j'aime beaucoup l'image de tu sais, tirer une corde, tu sais, l'employeur ou le leader qui tire la corde avec tous ses employés, ben c'est le leader, tandis que celui qui est debout avec un micro puis qui crie à ses employés quoi faire, ben ça, c'est plus le boss traditionnel des années 40. Là. On veut pas ça. Donc, on veut pas ça. Puis dans le modèle familial, ben, c'est un peu le même principe. Là, on essaie vraiment de faire participer les enfants en participant nous-mêmes puis en étant nous-mêmes des bons modèles. C'est sûr que ça ne nous tente pas toujours là, de faire toutes les activités. Mais à ce moment-là, on peut au moins faire preuve de présence puis d'encouragement. Exactement. Puis, c'est sûr que les parents ne vont pas nécessairement tout faire non plus avec les enfants. Tu sais, on peut diviser les deux parents. Donc, ça peut arriver, là, on a des tâches, il y a un parent qui a du travail à faire, bien, ça va être à l'autre parent de dire, eh bien, nous, on va aller le faire notre sport ensemble. Maman, elle a du travail à faire, puis c'est de l'expliquer aussi. Là, ça va être un autre point plus tard, la communication avec les enfants. Ils sont capables de comprendre quand on leur explique. Puis, justement, si on leur explique, regarde, aujourd'hui, moi,
Bon, peu importe, j'ai du travail à finir, j'ai un projet pour mon travail que je dois faire, je ne peux pas y aller faire l'activité en famille de marche en forêt, vous allez y aller avec papa. Bien, la fois que l'enfant va être malade ou va avoir une activité, bien, c'est comme naturel que, ben oui, des fois, ça ne fonctionne pas, on a des empêchements, on ne peut pas y aller. Il va mieux comprendre justement comment ça se passe. Si c'est toujours, bien, c'est obligé, puis là, le parent, il va, ça ne tente pas, il est impatient parce que c'est comme coulé dans le béton tout le temps, bien, c'est peut-être pas mieux non plus. Là. Fait que c'est sûr qu'on s'adapte. Il y a une façon de le faire, c'est d'être en général un bon modèle et non tout le temps, tout le temps, tout le temps se sentir obligé. Si ça va bien en général, bien, la fois où il arrive quelque chose, on a du travail, on ne se sent pas bien, ça peut arriver aussi là même aux adultes, bien, c'est pas grave parce que 95 du temps, ça s'est bien passé. Si ça se passe jamais bien, mais là, après ça, c'est sûr que c'est difficile pour l'enfant d'avoir des bons modèles. Ben oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, on est tous humains, même si on essaye d'être des Oui. bons modèles, là, tu sais, ça peut arriver une perte de patience, ça peut Mhm. arriver Ben une oui. journée où on est triste, ça peut arriver une journée, il peut arriver toutes sortes de choses, là, comme tu dis, là, donc, tu sais, c'est juste d'être, tu sais, il n'y a personne de parfait là, dans la vie, fait qu'on essaie d'être, comme tu dis, la majorité du temps, on essaie d'être un bon modèle, mais c'est sûr qu'à l'occasion, il arrive certains événements ou certains contextes qui font en sorte que on est peut-être un moins bon modèle une journée, une fois de temps en temps. Là, donc, mais la communication est importante à ce moment-là. Là, Ben, c'est ça. la journée où ça va moins bien, ben, avec les enfants, soit on s'arrange pour qu'ils ne s'en aperçoivent pas trop. Là, on peut aussi, si on vit une période un peu plus difficile, on peut s'arranger pour qu'ils n'en aient pas trop conscience. Là, mais s'ils en ont conscience, c'est de leur en parler. Je pense que c'est la meilleure voie. Exactement. Puis d'expliquer, peu importe la raison, je suis fâchée, il s'est passé quelque chose dans mon travail aujourd'hui. Je suis pas de bonne humeur, je vais aller prendre une marche pour me calmer. Bien, l'enfant, il va voir des bonnes façons de gérer ses émotions négatives. Ah, OK, quand ça va pas, ben je peux prendre l'air, je peux prendre du temps tout seul. Si le parent arrive en sacrant, en criant, tu sais, c'est sûr que ça peut arriver. Mais si c'est toujours comme ça, ben c'est sûr que l'enfant, c'est ça qu'il va reproduire parce il a vu son modèle faire ça. Si le parent il est triste, bon, peu importe, ben c'est correct, il va dire OK, je pleure, il va expliquer, il va peut-être vouloir aller être toute seule dans sa chambre, peu importe, bien, l'enfant va plus reproduire ça que se mettre à faire une crise si c'est toujours ça qu'il voit aussi. Là. Donc, tu sais, on en parle beaucoup par rapport à la gestion des émotions négatives, mais c'est la même chose pour tout. Donc, si pour le sport, le parent est capable d'expliquer j'irai pas moi en fin de semaine, là, je me sens vraiment pas bien, j'ai mal à la tête, mais l'enfant, quand ça va être à son tour, va être capable d'exprimer je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Et non, y aller quand même parce qu'il n'ose pas d'en parler. Puis finalement, ça se passe mal, il est malade, ça va pas, il est impatient, il va être plus capable de l'exprimer. Fait que c'est oui d'être un bon modèle dans les actions, mais aussi dans la façon de le gérer, puis d'expliquer à l'enfant aussi que ben non, aujourd'hui, ça fonctionne pas, ou non, aujourd'hui, ça va pas bien. Exact. Puis on peut aussi demander aux enfants entre eux là, d'être des bons modèles pour Ben les oui. autres enfants. Là, tu sais. Donc, des fois, puis c'est pas toujours la responsabilité du plus vieux là, de faire ça Oui. aussi. Hein. Tu sais, le plus jeune peut être aussi un bon exemple à suivre. Là. C'est pas une question d'âge. Là, tu sais. On peut essayer là, de sensibiliser les enfants à devenir des meilleures personnes pour l'entourage. Là. Ben oui, exact. Puis, tu sais, on dit le parent doit être un modèle. Ça peut être aussi d'autres adultes de l'entourage, justement. Si les grands-parents sont super actifs, bien, ça peut être de montrer comme, OK, bien, on va aller faire du sport avec les grands-parents, puis c'est une activité en famille. Si le parent, par exemple, aime un petit peu moins ça, hey, regarde, ton grand frère, il lit beaucoup, toi aussi, tu es capable. On va en faire des petits livres, nous aussi, pour réussir à faire comme lui plus tard. Puis, tu sais, d'avoir d'autres modèles qui ne sont pas nécessairement obligés d'être toujours juste les parents. C'est sûr qu'on est avec nos parents la majeure partie de la journée, donc c'est sûr que c'est eux qu'on va avoir tendance à plus imiter. Mais s'il y a d'autres adultes dans l'entourage, bien, ça fonctionne aussi. Là, ça peut être d'autres adultes qui vont apprendre à l'enfant certains aspects, puis ça fonctionne. Oui. C'est important aussi, par exemple, de permettre que l'enfant ait sa propre personnalité, là, je pense. Exact. On parle beaucoup de modèles, puis d'être mais il ne faut pas nécessairement que l'enfant copie le modèle exact des parents. Mais Parce que non. plus tard, il va juste être une copie du parent, puis ce n'est pas nécessairement souhaitable. Là. Donc, il faut vraiment laisser les enfants prendre confiance dans leur personnalité, puis les accompagner là-dedans, mais
les laisser libres un peu d'avoir C'est leur... ça, exact. Tu sais, c'est de montrer qu'on est un bon modèle, mais pas de l'obliger à C'est être ça. pareil comme nous non plus. Tu sais, oui, Exact. je suis là, regarde, je le fais bien, des fois je fais des erreurs, etc. Mais tu peux faire tes choses aussi. Puis justement, en étant exposé à plus d'adultes, puis en se faisant montrer, hey, regarde, telle personne, je sais pas, elle fait de la danse, elle est donc bien bonne, ben, l'enfant voit qu'il y a d'autres choses qui existent aussi que juste le métier de ses parents. Tu sais, ça arrive souvent, là, les deux parents font le même métier, pas beaucoup d'autres personnes dans l'entourage. L'enfant, dans sa tête, c'est ça qu'on fait quand on est grand, il est convaincu que c'est ça. Puis là, il se rend compte, rendu au cégep, ben non, moi, je veux pas être médecin, je veux pas être avocat, parce que c'est comme tellement ça qu'il a vécu que finalement, il se rend compte, ben non, c'est pas ça que je veux, mais je connais pas d'autres choses. Ça arrive souvent aussi, là. Donc, en exposant à d'autres adultes, à d'autres enfants, en parlant, mais l'enfant veut pas aussi avoir d'autres modèles. Oui, ouais, puis aujourd'hui, il existe aussi même pour les enfants, il existe des petites biographies de personnalités, là. J'en ai une à la maison où il y a un regroupement de plusieurs personnalités dedans, puis c'est vraiment de niveau. Moi, je l'ai utilisé avec mon fils qui avait 9 ans là, à l'époque, mais c'est ça. Bien, on en a d'ailleurs dans nos boîtes de lecture de ces petits livres-là là, sur les biographies de différentes personnes Ouais. importantes. Est-ce que les tiens en ont reçu à date dans leur boîte de lecture? Pas dans leur boîte de lecture. Ça s'en vient, ça s'en vient Ouais, là, dans les ouais. prochaines. C'est des. Parce que pour ceux qui ne savent pas, pour nos boîtes de lecture, on collabore avec La Courte Échelle. Donc, on a les petits livres là, de la collection. Je pense que c'est Petits et Grands que ça s'appelle, là. Donc, c'est par exemple des scientifiques, des personnalités là, qui ont fait des choses intéressantes. Puis c'est leur biographie, mais écrit sous forme là, de petits livres d'histoire d'enfants. Très intéressant pour les enfants aussi, pour leur montrer que il y en a, surtout des fois les petites filles qui ont l'impression que c'est souvent des messieurs qui ont fait des découvertes, mais là, ils peuvent voir qu'il y a, mettons, Simone de Beauvoir, Marie Curie, des choses comme ça, puis d'être inspirant aussi pour elles, là. Donc, c'est ça, dans nos boîtes de lecture, on a ça. On peut expliquer le forfait un peu là, pour ceux peut-être qui ne sauraient pas. Oui, ben oui, effectivement. Donc, c'est un beau forfait. Comme tu dis, c'est avec la courte échelle. Oui. Puis, Marika a concocté des activités aussi qui sont en lien avec la lecture. Donc, c'est parce que dans le fond, comment on peut intéresser les enfants à la lecture? Tu sais, il y a plusieurs façons de faire, mais je pense que, tu sais, oui, on essaie de donner l'habitude jeune. Là, tous les spécialistes recommandent de faire ça, là, même bien avant que l'enfant sache lire. Là, le parent lit des histoires le soir avant que l'enfant se couche. Mais je trouve que l'intérêt du livre, il faut pousser. Il y en a qui l'ont inné, là, mais je pense qu'il faut pousser un petit peu chez certains enfants. Là. Puis une belle façon, je trouve en tout cas, moi, ça a fonctionné avec un de mes garçons, c'est justement d'aller l'intéresser à tout l'univers qu'il y a en dehors du livre. Là, tu sais. Donc, lui faire prendre conscience que ben, il y a quelqu'un qui l'a écrit, ce livre-là, qui, tu sais, dans sa tête, il y avait une histoire, mais toi, dans la tienne, quand tu le lis, c'est pas comme regarder un film où tu te fais donner des images. Tu peux, tu sais, c'est plaisant parce que tu peux comme t'inventer ta propre histoire par rapport à ce que tu lis. Donc, ça touche l'imaginaire. Donc, de faire comprendre ça aux enfants. Je trouve que les activités que tu as concoctées qui sont dans ces boîtes-là, ça va chercher ça, tu sais, d'un fois, tu les fais faire des couverts de livres dessinés, puis où il faut qu'ils illustrent toutes ce qu'ils entendent quand on leur lit. Je pense à mon plus jeune là, qui avait ça dans une de ses boîtes de lecture. Avant qu'il sache lire, tu sais, il fallait que je lui lise le livre, puis là, il fallait qu'il joue au dessinateur pour aller dessiner. Tu sais, je trouve que ça prépare bien l'enfant à plus tard, après ça, aller faire vraiment plus de l'analyse littéraire. Là, en fait, c'est à ça que ça prépare. Là. Oui, exactement. Puis comme tu dis, c'est vraiment des activités, c'est pas c'est quoi la couleur du chandail, des choses comme ça précises sur un texte. C'est vraiment des activités comme ça. Donc, avec les plus jeunes, ça va être le parent qui lit là, en maternelle, puis même début première. Puis l'enfant, souvent, va avoir des dessins à faire ou peut devoir reconnaître des mots dans son livre, recopier des mots. On a une activité là, justement en maternelle où l'enfant est comme un photocopieur puis doit reproduire. Donc, c'est pour pratiquer à réécrire ses lettres comme il faut, à refaire des dessins. Avec les plus vieux, bien, ça peut être plus d'adapter une scène du livre en pièce de théâtre ou en petit film. On a des activités où ils doivent réécrire une suite différente, où ils doivent essayer de deviner là, justement c'est quoi qu'il y a dans le livre, juste avec la page couverture, avec les titres de chapitres, avec les dessins, etc. Donc, c'est des activités que le parent qui a la boîte de lecture bien, peut faire avec d'autres livres aussi qu'il a à la maison. C'est pas précis pour un livre avec des questions précises là, sur les personnages. Puis, avec la courte échelle, bien, il y a beaucoup d'activités qui ont déjà justement des fiches de lecture
avec des questions plus de ce type-là aussi, parce que c'est tout autant important. Donc, l'enfant peut vraiment avoir un service complet pour ça, pour ses livres. Puis, avec les plus jeunes, on fait aussi des petites activités de bricolage, mais qui sont toujours liées à la lecture. Donc, par exemple, un signet, une pochette protectrice pour mettre son livre, une boîte pour ranger ses livres. Donc, ça fait que l'enfant va être intéressé par je vais faire une belle boîte pour mettre mes livres, puis ça va peut-être lui donner plus tendance à pouvoir lire s'il a sa belle boîte à livres à côté de son lit que si c'est rangé dans le fond de garde-robe, tout plié. Là. Donc, on essaie de toutes les façons que ça attire les enfants, peu importe c'est quoi qui les intéresse là, avec la lecture. On a aussi un tableau plastiqué pour écrire nos lectures du mois. Donc, ça motive des fois les enfants de se dire ah, ben, je vais me rendre à 20, je vais me rendre à 30 livres ce mois-ci, donc ils vont pouvoir l'écrire. Fait que c'est un beau forfait de lecture. Là, vous avez, dépendamment du niveau de l'enfant, 2 ou 3 livres dans la boîte, puis environ 3 activités aussi à faire. Fait que ça peut être pas pire pour la lecture. Puis aussi, c'est ce que je trouve, c'est que, tu sais, les enfants, bon, il y a ceux qui vont dans les bibliothèques, c'est bien, c'est correct, là, c'est encouragé même, tu sais, mais tu sais, il y en a qui préfèrent, dont moi, je ne suis pas abonnée à des bibliothèques, mais j'aime mieux aller acheter les livres. Mais tu sais, quand j'allais en librairie acheter les livres, ça, on n'est pas constant. On n'est pas. Je pensais, bon, là, ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aller chercher des nouveaux livres. Puis là, ça fait longtemps. Puis là, mais là, c'est constant, tu sais, c'est chaque mois, les livres arrivent, on ne se casse pas la tête, les livres arrivent, puis c'est ça. Puis la sélection aussi des livres que tu fais, Marika, est intéressante. En tout cas, pour mes deux, là, les deux enfants, tous les livres que j'ai reçus jusqu'à date dans ce forfait-là, je ne les aurais pas achetés, probablement. Mais les histoires sont vraiment intéressantes. Oui, c'est ça. Des fois, on est attiré par un couvert de livre ou par, tu sais, la description, où on se fait orienter par la bibliothécaire ou la libraire. Puis, tu sais, des fois, ils nous réfèrent tout le temps un peu les plus populaires, mais il y a vraiment des belles découvertes à faire là, avec la courte échelle, entre autres. Là. Exactement. Puis nous, on met justement des livres pour lesquels l'âge correspond avec le niveau scolaire de la boîte aussi. Des fois, l'enfant va voir un livre qui semble intéressant et donc une belle page couverture, mais finalement, c'est beaucoup trop difficile pour lui. Des fois, c'est difficile aussi comme parent d'ajuster ça. Donc là, nous, c'est déjà fait pour vous. Ça devrait correspondre au niveau scolaire de l'enfant. Là, c'est sûr que des fois, il y en a qui ont plus de facilité, plus de difficultés, mais il n'y a pas de problème non plus à prendre un niveau scolaire en dessous. Moi, j'ai comme dit les deux en même temps, en dessous ou au-dessus du niveau de votre enfant pour que ça corresponde mieux à ses besoins en lecture. Puis, c'est un forfait de 12 boîtes, mais vous pouvez, là, en cours de route, dire OK, bien, j'annule la 5e année pour tomber en 6e année parce que finalement, mon enfant s'est amélioré en lecture. Là, donc, vous n'êtes pas pris avec le forfait jusqu'à la fin. Vous pouvez changer si toutefois, là, l'enfant, il s'améliore en lecture, mais c'est ça le but, donc vous changez de scolaire. Ben oui, puis ce forfait-là aussi, tu sais, c'est pas un engagement à ferme, là, donc vous pouvez le prendre, puis vous pouvez recevoir quelques boîtes, puis à un moment donné, dire OK, on arrête le forfait, puis on l'arrête. Puis s'ils veulent reprendre plus tard, il n'y a pas de problème aussi là, à reprendre. Là. Nous, on garde en note tout ce qui a été envoyé là, chez les clients, donc c'est sûr qu'ils ne recevront pas les mêmes livres. Là. Exactement. Puis aussi, c'est ça, comme tu disais, c'est des livres que peut-être l'enfant n'aurait pas achetés. Des fois, des sujets qui l'intéressent moins, mais là, tant qu'elle va l'avoir, on va le lire. Des fois, elle va découvrir des nouvelles choses. Puis, vous avez toujours la possibilité aussi, là, on a certains livres, par exemple, qui viennent en plusieurs tomes. Et là, nous, on vous met le tome 1. Mais si votre enfant n'a pas aimé ça, on passe à d'autres choses. Mais si votre enfant a aimé ça, bien, il existe le tome 2, 3, 4, 5 que vous pouvez vous procurer d'une autre façon. Puis, même chose, là, la série, ce qu'on parlait tantôt, petit à grand, sur les personnalités, bien, OK, votre enfant a vraiment aimé ça, on en achète d'autres. On a les petits dégoûtants avec maternelle, je pense que Ismaël avait eu ça, là, le ver de terre, le mille-pattes qui explique l'histoire de plusieurs insectes. Le crapaud, puis le crapaud puis l'araignée. Oui, ils sont très drôles, les livres. Ça, donc, la collection existe, là, justement, donc après, ça peut vous donner une idée. Ah, ben, j'aurais pas pensé que mon enfant aimerait ça, elle déteste les araignées, mais finalement, elle a ri, donc on va acheter la série, là, donc ça peut vous aider aussi à avoir des idées. Puis les activités, comme ça se fait justement avec plusieurs livres, bien après ça, vous réutilisez ça, puis vous êtes bien partis, les activités qui ont été plus populaires. Et récemment aussi, on a lu le professeur Zouf qui était dans la ça aussi, ça a été quelque chose, là, tu sais, il est vraiment très pertinent, là, le livre, pour apprendre tout ce qu'il ne faut pas faire au niveau politesse, là, donc c'est ça.
C'est très drôle. Ça fait bien rire. Puis, justement, si on revient à la lecture, je pense qu'on en a parlé dans le premier épisode. Des parents, là, souvent, qui se disaient ah, les bandes dessinées, je sais pas trop, tu sais, est-ce que je devrais juste parler des romans? Bien, un peu comme dans tout, il faut avoir un certain équilibre. C'est sûr que juste des bandes dessinées, à un moment donné, il va peut-être manquer un petit peu de vocabulaire puis de longues structures de phrases complètes, mais ça peut être super bon. Là. Il y a souvent des onomatopées, donc des sons complexes. Bien, l'enfant peut se pratiquer à lire ça, des enchaînements de lettres, là, un glurp, bloup, splash, tu sais, qu'on ne voit pas souvent. Et là, l'enfant se pratique à lire ça. Plus attrayant, plus le fun. Donc, l'enfant va voir un style différent, mais en même Ils temps, apprennent les intonations ben aussi avec oui, les bandes dessinées. oui. Si on le fait, le jeu de la lecture avec eux, puis nous, en tant que parents, on amplifie vraiment les expressions. Ça leur montre vraiment à jouer justement au personnage. Là. On le fait faire ça justement dans une boîte de lecture on leur fait construire une petite marionnette, puis là, doivent faire les personnages, mais comme avec des voix exagérées. Donc, un mélange de bande dessinée, de mini-romans, de livres un petit peu plus style documentaire, là, donc qui ne sont pas nécessairement une histoire, mais qui a des informations, lire des petites encyclopédies. Tu sais, si votre enfant tripe sur les autos, puis veut donc lire le guide de l'auto, puis vous dites, ouais, tu sais, il n'y a pas vraiment d'histoire là-dedans, bien, ça peut être, OK, on va lire le guide de l'auto, tu vas lire des mots quand même, tu vas lire des choses, mais on va aussi lire des petits romans, c'est d'aller trouver un petit peu l'équilibre, justement, pour qu'il ait vu de tout. Puis même à l'inverse, je pense qu'un enfant qui a juste toujours lu des romans, bien, justement, comme tu dis, peut-être, il va avoir un petit problème d'intonation, va arriver devant des mots plus complexes, n'aura jamais vu ça, puis ça développe d'autres choses en même temps. Là, les petites encyclopédies, bien, ils apprennent des trucs scientifiques, ils apprennent d'autres choses aussi, là, donc ça peut être bon de lire vraiment varié. Puis à date, on n'en a pas de bande dessinée dans les boîtes, mais ça pourrait être intéressant éventuellement Oui, d'en mettre. on pourrait éventuellement en mettre, c'est vrai, parce que c'est vrai que ce serait vraiment intéressant d'avoir c'est intéressant avec les enfants d'utiliser justement de la lecture variée puis de ne pas tout le temps focuser sur la même chose. Puis, vous savez, même si l'enfant a plus ou moins envie de lire un livre, tu sais, commencez-les pareil avec tu sais, à un moment donné, on accroche dans l'histoire, puis on termine le livre, puis, tu sais, puis c'est comme aller au cinéma, puis écouter un film que, bon, tu sais, des fois, on fait souvent au cinéma, on va On continuer ne de sait pas l'écouter trop. quand même, tu sais. Puis après, ben, on a des réflexions quand même sur le film qu'on a vu, là, tu sais, même si c'était pas, ah, super, c'est un super bon film, on a quand même, on devient critique un peu, puis on a quand même des critiques à dire. C'est la même chose avec les livres, là. Si on ne va pas jusqu'au bout, c'est un peu dur d'aller juger après, ah, ben, c'est un mauvais livre, mais on a lu un chapitre, puis on s'est contenté de ça, là. Exactement. Puis, tu sais, les parents, surtout avec les plus jeunes, bien, premièrement, ça fait que vous êtes un bon modèle si vous allez lire avec lui, de dire va lire tes livres dans ta chambre, ça sonne plus punition que pendant que tout le monde écoute la télé en bas, ça n'a pas l'air attrayant. Ben, vous dites OK, on va lire ensemble. Puis là, vous y allez avec le niveau de l'enfant, on fait chacun une page, on fait c'est moi qui lis, mais toi, je vais te pointer certains mots que je sais que tu connais, puis tu vas pouvoir les lire. Ça peut être bon aussi. Ça peut être, OK, ben l'enfant va lire, puis là, à un moment donné, c'est lui qui décide quand il est tanné, ça switch à l'adulte. Quand l'adulte est, ben, pas tanné, mais tu juges que c'est le temps de l'enfant. OK, je te renvoie à la base. Ça peut même être à plusieurs enfants, là, si vous lisez l'histoire à 2 enfants, puis eux, en classe, on faisait ça, là, on appelait ça popcorn, donc ils vont nommer quelqu'un, bien là, ça peut être ça, mais avec les enfants de la famille, chacun leur tour vont lire une petite partie, pour justement rendre ça un petit peu plus interactif, un petit peu plus le fun que juste va lire tout seul dans ta chambre, puis tu ne sors pas de là tant que tu n'as pas fini. C'est sûr que là, l'enfant, juste le contexte fait en sorte que ça n'a même pas l'air le fun, mais si on lit toute la famille, on fait des activités, puis justement, les activités des boîtes rendent ça un petit peu plus le fun. Qu'est-ce qu'il va faire après? L'enfant va vouloir lire pour pouvoir faire son dessin, pour pouvoir faire sa marionnette. Ça rend l'histoire un peu plus intéressante aussi. Oui, effectivement. Pas mal ce qui fait le tour pour la lecture. J'aurais juste un dernier Vas-y. point parce qu'on a eu, j'ai déjà eu, quand on les a lancés, les boîtes de lecture, j'avais eu des commentaires sur Facebook disant oh mon Dieu, c'est un peu inutile parce qu'on peut aller aux bibliothèques. Je suis d'accord avec le système des bibliothèques, là, évidemment, on ne peut pas être contre la vertu, là, sauf que moi, ma réflexion, puis je pense qu'elle est aussi valable, là, c'est si tout le monde allait à la bibliothèque, ben, il n'y en aurait pas de livres, là, parce qu'il n'y aurait pas d'auteurs, il y aurait pas, les auteurs ne feraient pas d'argent, fait qu'ils ne pourraient pas
pourraient pas vivre, là. Les auteurs font de l'argent en vendant des livres, donc ces livres-là, il faut qu'ils soient, tu sais, nous, les livres de la courte échelle, on les achète, là, donc c'est un peu le principe là, d'encourager, puis la courte échelle, ben, c'est québécois, là, donc on encourage vraiment les auteurs d'ici, là. On essaie aussi que ça soit des livres là, tu sais, des fois, il y a juste des histoires, mais il y a beaucoup de livres là, qui parlent un petit peu d'environnement de façon cachée, de racisme de façon cachée, tu sais, qui vont venir. Là. On avait un livre, je ne sais pas si Hakim l'a eu, là, je pense que c'est en 5e année, c'est Protéger les brigadiers scolaires, si je me souviens bien du titre. Là, ben, c'est la chauffeuse d'autobus qui tombe amoureuse de la brigadière. Puis là, ça explique aux enfants que ben, oui, c'est correct. C'est deux madames qui sont amoureuses, puis c'est correct. Puis c'est comme ça, puis c'est l'histoire. Et c'est comme ça, puis c'est tout naturel, puis ça se fait. Puis les enfants lisent ça, puis ils sont comme, ben oui, tout va bien. Donc, c'est comme un peu contre l'homophobie, puis montrer qu'on est ouvert d'esprit, puis tout va bien. Fait qu'on essaie justement là, dans nos livres d'avoir certaines petites notion de morale pour les enfants aussi. Puis ça peut faire une discussion après avec les parents pour justement expliquer, ah, tu vois, dans ton livre, les enfants faisaient attention, ils ramassaient les déchets. Nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça peut être des façons aussi d'aller plus loin aussi que le matériel, là, de pas... Puis dans tous nos forfaits aussi, souvent, il y a des parents qui nous disent ah, j'ai fait quelque chose de plus, regardez qu'est-ce que j'ai fait avec vos cartes. Nous, on s'en est servi d'une autre façon aussi. Là, donc, pousser le matériel plus loin, que ce soit le nôtre ou des cahiers. Tenez-vous-en pas juste aux consignes qu'il y avait, allez plus loin, exploitez-le au maximum. Là. Comme, Ouais, ça, c'est important. Je sais pas si tu en as parlé de ce que tu as fait avec le dictionnaire. Je ne sais pas, mais je peux le répéter. Dans le Ouais, fond, pour dans la boîte de première année, ben, je pense qu'il est dans quelques niveaux. Oui, il l'a différemment. Là, les plus vieux le font avec des mots en anglais puis plus de mots. Oui, c'est ça, mais moi, je parle de celui qui était dans la boîte de première année avec mon plus jeune. Dans le fond, le dictionnaire, tu sais, l'enfant, il faut construire un dictionnaire, puis le but, c'est de faire écrire le mot à l'arrière, parce qu'on fournit le petit dictionnaire, puis on fournit une feuille à découper avec les images déjà des mots, puis à l'arrière, il y a déjà les mots de tracé, en tout cas pour la première année. Oui. Puis pourquoi qu'ils sont déjà là, les mots sont en pointillés, c'est pour que l'enfant écrive une première fois. Après ça, il écrit dans le dictionnaire le mot. Puis ça, c'est tous des mots de vocabulaire. Ça provient de la liste du ministère. Donc, on a vraiment, l'enfant écrit 2 fois le mot de vocabulaire. Donc, ça le pratique à vraiment écrire le mot. Mais après ça, dans le fond, quand le dictionnaire a été construit, on ne l'abandonne pas comme ça, là. On peut utiliser ça pour faire plein de choses. Donc, entre autres, moi, bon, là, j'en ai 2, puis une journée, j'étais un peu plus occupée. Fait que j'ai demandé à mon plus vieux de jouer au professeur avec le plus jeune. Fait qu'il s'est servi du dictionnaire pour donner la dictée. Après ça, on a utilisé aussi pour traduire des mots. Donc, le plus jeune donnait le mot en français au plus vieux, puis le plus vieux devait traduire le mot aux plus jeunes. Donc, tu sais, tout le matériel peut être vraiment utilisé beaucoup, beaucoup, un peu à toutes les sauces. Puis, tu sais, le dictionnaire, là, je l'ai un peu mis de côté. Je l'ai beaucoup utilisé dans le premier mois. Mais là, je sais que je vais le ressortir bientôt, là, parce que je vais faire réviser encore les fameux mots, là, tu sais. Donc, on va retourner encore euh, pour s'assurer que ces mots-là sont bien utilisés. Puis, je pense aussi à d'autres matériels. On a une planche de jeu que c'est une histoire avec des pastilles, encore en première année. C'est des pastilles séparées en deux. Puis, exemple, il y a un soleil. Fait que là, dans l'histoire, il faut qu'il lit l'histoire, puis là, il met le soleil, puis quand il tourne de bord, le mot est écrit en 2 syllabes. Donc, ça, ces pastilles-là, on peut s'en servir aussi, juste sans la planche, on peut s'en servir pour réinventer d'autres histoires. On peut, tu sais, on peut vraiment jouer beaucoup avec le matériel, puis aller plus en profondeur, puis c'est ça le but aussi. Là, on parle plus de ceux peut-être qui font l'école à la maison, mais même ceux qui font avec les boîtes les savoirs essentiels, ceux qui leurs enfants sont à l'école, peuvent aussi là, renforcer encore plus avec le matériel, là, pas juste faire la boîte, mais utiliser le matériel vraiment à toutes les sauces, là. Puis Marika, on a eu une idée, on va faire des lives, là je l'annonce
Oui, en J'annonce primeur. en primeur, officiellement. On n'aura pas le choix de le faire. Mhm. Donc, on va être on va essayer de se faire un live. On vous arrivera avec les dates là, exactes. Puis, on va le faire sur ceux qui sont déjà clients chez nous. Donc, qui sont sur le groupe privé pédagogique. Pas le pédagogique pour tous, là, que ça, c'est tout le monde qui peut être Oui, là. On a un soutien autre groupe, pédagogique. ouais, soutien pédagogique pour vraiment ceux qui sont clients, qui ont acheté nos systèmes de boîte. On va être live sur ce groupe-là pour montrer justement avec des vidéos, pour montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec notre matériel, donner des idées. Puis vous aussi, quand vous utilisez notre matériel, là, on va vous inviter si vous avez eu des idées pour utiliser de façon plus poussée ou faire d'autres activités avec le même matériel qu'il y a dans une boîte, là. Exact. Puis comme tu dis pour le dictionnaire, bien, un coup que c'est fait, utilisez-le, que ce soit, OK, bien, on laisse les cartes. Je sais qu'il y a une maman qui nous a dit qu'elle avait fait ça en maternelle avec les cartes des émotions, qu'elle avait collé sur le miroir de la salle de bain. Puis là, le soir, en se brossant les dents, mais là, on joue à faire une face triste, une face surprise. Puis là, c'est un petit peu drôle. Puis c'est un jeu, l'enfant ne se rend pas trop compte, il est en train d'apprendre ses émotions. Ça peut même être utile après ça que ce soit affiché, là. C'est Justine là, avec qui on parlait de ça, l'ergothérapeute, par rapport au pictogramme. Des fois, l'enfant a un petit peu de misère à exprimer ses émotions, mais il va être capable d'aller pointer, par exemple, la carte « je suis en colère » ou d'aller chercher sa carte de colère pour montrer, ben là, je suis fâchée au lieu de lancer tous ses jouets par terre. Donc, tu sais, ça peut être une façon de laisser traîner ça. Même chose, les cartes de multiplication ou d'addition, dépendamment du niveau. Et on le fait avec des jeux questionnaires. Bien, utilisez ces cartes-là tout le temps. Laissez-les dans la voiture. Puis bon, on est en trajet, OK, on joue avec les cartes. Laissez-les sur le comptoir quand toute la famille prépare le souper, les enfants ne savent pas trop quoi faire, bien, venez vous faire poser des questions de multiplication, de jouer avec. Il y a vraiment moyen là, d'exploiter beaucoup le potentiel. Puis ceux qui le font nous le disent, là, mon Dieu, on n'a presque pas le temps de passer au travers des activités de la boîte, tellement on a fait des choses de plus avec ça. Les cahiers, souvent, comme le dictionnaire, on a des encyclopédies, des cahiers de jardinage. Vous pouvez faire des pages de plus. Votre enfant, ça a bien été faire 2 mots par lettre en première année, ajouter une page par lettre, peut-être trouver d'autres mots, d'autres images si l'activité a bien fonctionné. Peut-être plus tard, là, pas nécessairement la même semaine. 3 mois plus tard, on revient, on vous donne les idées d'activité, le matériel pour le faire, mais vous pouvez recommencer de d'autres façons aussi. La pâte magique en maternelle première, il y a plein de choses. Ils peuvent dessiner dedans, faire des formes. Nous, on le fait avec les lettres, mais chiffres, lettres, formes, plein de Les choses, sons là. même, Des de faire des sons, sons. oui, c'est vrai, les plus vieux font des sons, écrire des verbes, faire des fractions. Il y a vraiment moyen là, d'utiliser ça à son plein potentiel. Puis en même temps, vous pouvez donner des idées à l'enfant, mais l'enfant aussi peut arriver. Toi, je pense que c'est les deux, là, les enfants ont trouvé ça eux-mêmes de faire des espèces de statistiques, des chiffres de dés. Puis je pense que me semble ce que tu me disais, c'est que le plus vieux disait au plus jeune, OK, si ça donne un 3, ben là, il faut que tu fasses telle chose. Puis ils ont comme joué à ça eux-mêmes parce que les dés étaient à leur disposition, là. Donc, c'est Oui, laisser le matériel, puis les enfants vont s'essayer. ouais, c'est ça, exact. Ouais. Même les tacés que je parlais tantôt aussi, Ismaël aussi, il joue Ouais. beaucoup. Les petits tacés du jeu, là, Ouais. ils forment des mots qui se peuvent pas, là, tu sais. Ben, Ouais. ouais, C'est bon, ça, ouais. parce qu'il prend Qui vont pas ensemble, ouais, deux puis essaie de les syllabes. Ouais, lire. c'est ça. Mettons, il prend la moitié du soleil avec la moitié de la lune. Là, il essaie de former un mot. Là, il me Ben, ouais, demande c'est ça, c'est quoi le mot? Je lis ce que je vois. ouais. Ça fait pas de sens. Les orthophonistes Je vont trouve comme ça appeler ça très drôle. les non-mots, là, des mots qui n'existent pas en français. Ouais. Puis, ils vont s'en servir des fois pour tester avec les enfants. Est-ce qu'ils vont vraiment aller décoder leurs lettres ou ils font juste comme reconnaître un mot puis essayer un peu de deviner? Fait que des fois, ça peut être pas pire, ça. Vous mettez 2 cartes de syllabes qui n'ont pas rapport, juste pour que l'enfant se pratique à lire. Puis des fois, c'est des 3 consonnes en ligne, ça va comme pas d'allure, mais là, l'enfant va vraiment essayer de le dire, décortiquer qu'est-ce qu'il y a dans sa phrase. Là. Fait que ça peut être un jeu à faire aussi. Là. Puis pendant ce temps-là, l'enfant, il pense qu'il niaise puis qu'il joue, là, qu'il n'est pas en train d'apprendre. Fait que Lui, il des fois, trouvait ça très ben, drôle. c'est ça. C'est Oui, oui. vraiment très drôle. Ouais. Oui. Fait que c'est ça. Fait que pour lecture, on s'est égaré, mais ça valait la peine. C'était Ouais. pertinent. Notre deuxième point, justement, mais ça va un petit peu avec ça, c'était d'être constant aussi, tant pour les enfants que pour les parents. Les spécialistes nous l'ont dit, tu sais, les enfants, avoir une routine, ça va bien, ça les sécurise. Puis,
comme Fabienne le disait, les règlements, ben si une journée c'est oui, une journée c'est non, avec papa c'est oui, avec maman c'est non, c'est là que ça devient plus difficile, fait que d'être quand même constant. Puis il y a toujours moyen aussi d'en parler, je pense, entre parents après ou avant, de se dire, ben moi, je n'étais pas d'accord avec telle intervention, OK, moi, j'aurais plutôt fait ça, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, et non devant les enfants. On le voit souvent, là. Ouais. Une conséquence, oh non, finalement, ou OK, ça va être ça, non, ça va être ça. Puis là, l'enfant, c'est sûr qu'il voit que c'est le chaos, puis il va profiter un peu de la situation. Oui, oui. Mais ça, c'est important. Mais elle a dit quelque chose d'important aussi, par exemple, la dernière fois. Tu sais, tant que c'est pas, ça ne devient pas dangereux pour l'enfant. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu sais, parce qu'en situation de danger, Ben oui, exact, c'est vrai. plus la même règle. Là. Non, exact. Si un parent fait. Des fois, c'est pas intentionnel. Là. En fait, Oui. du temps, c'est pas intentionnel. Des fois, on ne pense pas. Puis, Mais non, c'est ça, mais c'est vrai par rapport au danger, par exemple, que ça devient différent. Là, Justine qui avait dit ça. ouais, Ça peut arriver, là, on arrive, on voit l'enfant, c'était pas dans nos règles, normalement, ça marche pas de même, mais là, c'est dangereux. Ouais, C'est c'est sûr ça. différemment. Puis ça revient aussi après, ben, on l'explique à l'enfant pourquoi là, on n'a pas appliqué la même règle. Bien, l'enfant va comprendre. Puis justement, plus on explique à l'enfant, bien, il va moins le refaire après parce qu'il va comprendre. C'est sûr que quand c'est juste non, 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 bien, pourquoi je le ferais? Surtout si j'ai comme pas toujours des conséquences. Ben non, je veux pas que tu fasses ça parce que, puis on va venir l'expliquer, puis l'enfant va comprendre, puis il ne voudra pas le refaire. Il sait que c'est dangereux, il sait que ça fait de la peine, peu importe, là, les enfants, ils comprennent. Souvent, on essaie de leur faire croire n'importe quoi des fois, mais ils comprennent quand on leur explique bien tranquillement. Effectivement. Oui. Puis, c'est ça, fait que Constance, puis autant au niveau des interventions qu'aussi par rapport à l'école, là, ça, c'est plus moi qui rajoute ça, le côté enseignante, mais c'est sûr qu'un enfant qui a de la difficulté à lire, si on lit une fois par semaine, ça ne s'améliorera pas. C'est sûr qu'un enfant, par exemple, que c'est difficile, il ne veut pas faire beaucoup de sport, comme Isabelle disait, bien, si on lui demande d'en faire une fois par 2 semaines, c'est sûr là, qu'il ne va pas être bon et il n'aimera pas ça. Mais si, à chaque jour, on fait un petit 15 minutes dehors, puis après ça, on va monter à 30, mais là, ça va être plus facile de monter. Même chose, les devoirs. Bien, les parents qui, tout d'un coup, aujourd'hui, il faudrait les faire, puis c'est important, puis là, veulent le chicaner, mais c'est sûr, là, ça fait 2 semaines qu'on ne les fait pas vraiment ou qu'il les fait un petit peu tout croche. Du jour au lendemain, l'enfant ne comprendra pas pourquoi tout d'un coup, c'est obligatoire. Bien, on y va tranquillement, on est constant. On est mieux d'en faire un petit peu moins, mais à chaque jour, que d'essayer, là, une journée, aujourd'hui, il faut qu'on fasse 2 heures de devoir. L'enfant va être comme, pourquoi il faut faire 2 heures de devoir? On ne l'a jamais fait. Oui, c'est ça. Mais ça, là, peux-tu nous renseigner un peu Oui. un enfant, là, tu sais, selon la tranche d'âge, là, il devrait être capable de rester combien de temps assis en train de faire une activité selon l'âge? Ça dépend vraiment aussi de l'enfant, c'est quoi sa capacité attentionnelle aussi, puis de l'intérêt. Donc, c'est sûr qu'un enfant qui est très intéressé par ce qu'il fait va être capable de rester là longtemps. Mais idéalement, là, comme si je prends les devoirs du soir, l'enfant a sa journée aussi qu'il a fait à l'école, surtout s'il a été service de garde le matin, l'école, service de garde le soir, dans le bruit, tout ça. Bien, les devoirs, ça ne devrait pas vraiment dépasser une demi-heure au primaire par soir. C'est sûr que là, par exemple, on a un tuteur qui va venir, bien, ça peut durer plus longtemps parce qu'on fait d'autres choses. Puis quand on a le tuteur aussi, bien, des fois, c'est le tuteur qui parle, il va raconter sa journée. Donc, tu sais, c'est jamais une heure pleine là, de gros devoirs en ouais, vas-y, écris des choses. Tu sais, il y a de la discussion, puis le tuteur souvent peut aussi, on pourra en parler. Après, on a aussi un forfait on vous annonce plein de choses aujourd'hui. De tuteurs, mais si on a un prof qui est à la maison, bien, peut-être, OK, on en fait un petit peu plus quand il est là, on en profite, mais peut-être le lendemain, ça va être un petit peu plus relax, puis ça dépend aussi des enfants. Là. Il y en a des enfants, moi, ça m'est déjà arrivé, bien, même en cours privé, on ne dépassait pas vraiment 35 minutes parce que ça ne servait à rien là, à un moment donné quand l'enfant n'est pas concentré. Puis, à la limite, un enfant qui n'est vraiment pas concentré, bien, on serait mieux de faire, OK, avant souper, on fait par exemple, dépendamment de ce qu'il y a à faire, on fait les tables de multiplication, les mots de vocabulaire. On soupe, on fait d'autres choses, on joue dehors. Puis là, après ça, on va faire, par exemple, la lecture du texte avant de se coucher. Puis on va le diviser pour qu'il soit concentré. Mais un enfant de primaire, faire comme 1 heure de devoir en ligne, c'est long. Là. Puis même si on se dit, bien, il y a de la misère, il faut en faire plus, mais il n'est plus efficace là, rendu après ça. Là. C'est sûr qu'il y en a que oui.
Mais de façon générale, ça ne dépasse pas normalement la demi-heure. Puis c'est de le faire un petit peu chaque jour. Ben, les mots de vocabulaire sont acquis, ça se fait vite. Les multiplications sont acquises, ça se fait vite. Puis c'est comme une habitude à prendre. Puis après ça, je pense que ça va bien. Oui, mais je pense que c'est vraiment une super bonne idée que j'avais donnée quand le kinésiologue était là, de Oui, faire tout ce en qui bougeant, est oui. apprendre par cœur en bougeant, tu sais. C'est vraiment, moi, j'ai commencé à faire ça occasionnellement, là, je ramène les enfants pour faire l'école à la maison, je les amène dans la salle de sport. OK. On a à la maison, là, ça fait que, puis je ne leur donne aucune consigne, là. On s'assoit par terre, Ouais. puis là, je fais souvent des affaires plus légères, là, on s'entend, je ne Ben, fais c'est pas ça, ouais. des gros travaux écrits. On est là. Mais puis là, des fois, j'en ai un qui se lève, puis il s'en va sur l'exerciceur, puis pendant qu'il parle, il fait de l'exercice, puis l'autre, il prend les poids, puis il lève les poids. Donc, tu sais, puis ils le font naturellement, là. Tu sais, on s'installe là. Moi, mon intention, c'est qu'ils le fassent, évidemment, mais je leur dis pas, là. Tu sais, on Ouais. s'assoit, puis on commence à travailler. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui pogne la bougeotte, puis il s'en va là. Fait que je trouve que ça C'est leur fait l'avantage. différent. Ben, c'est ça, c'est l'avantage, ça leur fait différent. Mais ceux que leurs enfants sont à l'école, là, je pense que, tu sais, comme tu dis, là, toute la portion qui est, comment ça s'appelle, voyons, on a Les des dits? leçons. Ah, les Toute leçons, oui. la Ouais. portion leçon ben, peut se faire facilement là, en bougeant, là. Puis c'est ça, vous le voyez avec votre enfant, il y en a que ça ne fonctionnera pas parce que, ils ont un petit DDA ou peu importe, sont juste moins concentrés. Bien, faites d'autres choses. Il y a d'autres façons aussi de rendre ça plus attrayant. Mais l'enfant, là, on le voit souvent là, en se lançant à une balle, puis il faut donner une réponse avant chaque balle. OK, cours, mettons, fais un petit aller-retour de terrain, je te pose une question, tu as le temps de ton aller-retour pour me répondre. Ça peut être des petits jeux comme ça. Puis, moi, ce que j'avais déjà fait avec une élève l'année dernière, on avait fait, elle a trouvé ça difficile de faire les devoirs, c'était au primaire, puis c'était comme plate, puis elle n'aimait pas ça, puis elle ne voulait jamais les faire. Fait que j'avais dit, bien, ça va être différent à chaque jour. Fait que la première journée, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est que, là, ça, je n'étais pas là, elle écrivait ses mots, elle faisait vraiment juste les copier. Puis ça, c'était l'enseignant qui demandait ça, là, c'est très fréquent. Donc, c'était vraiment juste copier ses mots 2, 3 fois, là, peu importe, dans son cahier Canada. Elle faisait ça. Puis, elle allait juste lire. Là, elle était, mais ça, en 5e année qu'on faisait ça. Donc, les homophones ou, bon, la petite règle de grammaire là, de la semaine. Donc, elle allait juste lire ça. Puis, c'était tout pour le lundi. Après ça, le mardi, ce qu'elle faisait pour ses mots de vocabulaire, c'est que là, elle se les faisait demander en dictée. Puis, elle devait les écrire, tous ces mots. Fait qu'elle faisait ça. Puis, elle faisait des tables de multiplication. Elle, c'était quelque chose avec quoi elle avait de la facilité. Là, donc, c'était correct que le lundi, il n'y en ait pas. Pour un autre élève, ça peut être le contraire. Ça peut être on saute une journée de mots, mais tant que ça soit quand même constant, puis pas juste une fois dans la semaine de mots, même si ça va bien, il faut les voir, il faut les faire. Fait qu'on peut sauter une journée de temps en temps, mais d'essayer quand même d'en faire. Et après ça, le mercredi, là, moi, je venais, donc je lui demandais ses mots et puis on faisait vraiment qu'est-ce qui était plus devoir plus difficile, là, écrire, tout ça. Puis si elle avait eu des questions sur ces choses de semaine, puis après ça, le jeudi, bien là, elle revenait à faire juste une dictée avec les parents, puis poser des questions sur la semaine. Fait que, la semaine était différente à chaque jour, fait que ça rendait les devoirs un petit peu plus fun, mais vous pouvez faire ça aussi avec les enfants. Ça va aller mieux à l'école, ça va être constant, pas longtemps chaque soir, puis on le voit souvent, là, les parents qui sont rendus le jeudi, ils ont été occupés toute la semaine, là, non, c'est la dictée demain, puis il y a dormir les devoirs, ça prend 2 heures. Faites-en un petit mini-peu chaque soir, puis ça va déjà être mieux. Oui, puis il y a beaucoup d'écoles aussi qui permettent d'étirer pendant la fin de semaine Oui, ça, c'est super bien. devoirs. Oui, Oui, ça, c'est bien. Ou de prendre de l'avance la fin de semaine d'avant. Là, tu sais, ben souvent, oui. on le sait, les prochaines listes de mots de vocabulaire sont données d'avance, là, souvent dans les écoles. Donc, on peut régler ça pendant la fin de semaine, justement en Exact. faisant un sport ou en allant Oui, prendre une marche, on demande les mots de vocabulaire ou juste en voiture. ben Euh, oui. c'est Il y a c'est- des façons, là, maintenant, avec les tablettes avec un crayon électronique, ben, l'enfant peut l'écrire là-dessus si ça l'amuse. Une fois, ça peut être ça. C'est sûr qu'il faut essayer de garder au moins une fois dans la semaine qu'on l'écrit vraiment papier, mais il peut y avoir d'autres façons de le motiver, l'enfant, pour qu'il apprenne ce mot. C'est quand même ça l'objectif, là.
Ça peut être de les un marqueur effaçable dans une porte patio, c'est assez winner, je dis. Ben oui, c'est vrai. Tu sais, juste ça, ça va être le fun. C'est vrai, c'est vraiment une bonne idée, ça. Ouais. Je n'avais pas pensé, mais c'est bon. À la craie Je commence dehors. à avoir des trucs de. Ben oui, hein? À des la trucs de craie prof. dehors. Oui, à la craie dehors, effectivement. L'hiver, là, il y en a qui font des espèces de mélanges de colorants alimentaires dans la neige. Tu sais, il y en a des façons. Là, ça peut être avec des petits blocs de lettres que l'enfant va placer ces blocs. Puis ça, c'est une autre chose, là, comme tu as dit tantôt. Si l'enfant, il y en a des blocs de lettres, qu'il y en a des lettres en mousse, qu'il y en a des crayons, des feuilles dans sa salle de jeu, ça m'arrive là, des fois d'arriver dans une famille, il y a des enfants, puis là, oups, l'enfant est en train d'essayer d'écrire des mots avec ses blocs, personne n'y a demandé, puis travailler ça, ben, ça peut être une façon, quand c'est à leur disposition aussi, ben, eux vont être tentés. Là. Eux, ben, c'est dans la salle de jeu, c'est des jeux, on y va. Oui. L'autre fois, on prenait une marche en forêt, là, pas loin de chez moi avec les enfants, puis Ismaël a trouvé des lettres que c'est pas lui qui avait faites. Il les a trouvées par terre, des lettres avec des bâtons de bois. Il y a des petites branches qui devaient être cassées. Il a trouvé un A puis un E, je pense, puis il y avait une autre liste, je ne me rappelle pas. Mais c'est clair que c'est un enfant qui a fait ça. Là. Les lettres étaient vraiment Peut-être que c'est un client à ma classe en boîte. On a une activité comme parce ça. Que oui, c'est ça. De fabrication de lettres avec des objets dehors, là, c'est aussi ça peut être une façon de faire. Puis on le disait tout à l'heure, c'est difficile en ce moment dans les écoles, tout ça, c'est des situations qui ne sont pas nécessairement faciles. Bien, rendez ça plus facile pour votre enfant. Si ses devoirs sont faits, il ne va pas arriver le vendredi à devoir aller justifier à son prof de pourquoi il n'a pas eu le temps, puis là, il va se faire chicaner. Enlever des stress en faisant que ça s'est passé bien un petit peu chaque soir. Puis en faisant les devoirs, ça peut aussi être un moment pour dire « Ah, tu as appris ça aujourd'hui à l'école, jaser de la journée, puis apprendre qu'est-ce qui s'est passé, montrer que vous êtes intéressé. » Au lieu justement là, de « on ne le sait pas trop », puis là, on en avait déjà parlé. Là, c'est sûr que si l'enfant entend toujours « Ah non, pas encore des devoirs, c'est tout le temps alors », je trouve ben là, il n'y aura pas le goût. Fait qu'on est positif. Un bon modèle, on montre « Ah oui, OK, tu vas faire tes devoirs, ben vas-y, je vais m'asseoir avec toi », ou si le parent n'a vraiment pas le temps, ça arrive, là, on est occupé, puis tu sais, la vie roule, bien OK, fais tes devoirs, moi je prépare le souper, je suis à côté, puis on se parle en même temps, je vais te demander des mots, trouver un moyen d'interagir justement, puis de communiquer avec l'enfant pour qu'il sente que c'est important à l'école, là, justement, tu sais, s'il y a une journée difficile, pas trop le fun, il y a beaucoup d'élèves, on le sait, là, c'est comme ça, il manque beaucoup de personnel, bien, au moins, si qu'est-ce qui est dans votre contrôle, que ça se passe bien, on est patient avec l'enfant, OK, on fait les devoirs tranquillement, on valorise ça, puis il arrive à l'école, bien, si on fait ses affaires, puis quand il fait son petit test du vendredi, bien, il est prêt parce qu'il en a fait un petit peu toute la semaine. Puis, c'est des stresseurs pour l'enfant inutiles là, de mettre ça. Là. Nous-mêmes, adultes, quand on est dernière minute, on se sent pas bien. Là, on est comme non, puis là, je serais pas prêt. Puis bien, l'enfant, dans son petit corps qui arrive à l'école comme ça, bien, c'est sûr que c'est moins le fun pour lui. Puis moi, j'avais envie qu'on aborde un peu justement là, tout ce qui se passe dans le système scolaire présentement, parce que vraiment, tu sais, on entend beaucoup là, que le système scolaire doit faire l'objet d'une réforme importante, là, ou de changements importants, là, parce qu'on entend toutes sortes de choses. Il y a eu des articles aussi décrits par certains journalistes là, qui font état vraiment de beaucoup de problématiques qui sont vécues dans les écoles présentement. Moi, je suis vraiment en réflexion, disons, par rapport à tout ça. Puis, tu sais, je trouve que la place du parent, même si notre enfant va dans le système scolaire, la place du parent devient vraiment essentielle, là, je trouve, dans la société actuelle. Oui. Comment ça se déroule là, dans les écoles. Tu sais, je n'ai pas de morale à faire à personne, là, puis je vais peut-être me faire pitcher des roches. Des roches. Des roches, mais tu sais, essayer en tant que parent là, justement de soutenir les enfants dans leur apprentissage, de les accompagner. Ce qu'ils apprennent à l'école, c'est correct, c'est bien, mais tu sais, visiblement, il y a des lacunes là, dans les écoles. Fait que pourquoi pas en tant que parent là, de prendre un peu la relève. Puis même si c'est pas même si oui, l'école au Québec, c'est censé être gratuit, puis même si oui, l'école, c'est un droit et tout ça, mais je veux dire, ça ne vous enlève rien là,
de prendre le lead un peu là, de l'éducation de vos enfants sans nécessairement faire l'école à la maison. C'est pas de ça que je parle du tout. Juste, Non, les c'est enfants ça, sont d'être à impliqué. l'école, puis d'être vraiment impliqué, mais impliqué aussi pour s'assurer que l'enfant apprend correctement ce qu'il a à apprendre, là, tu sais. Pas juste en faisant les devoirs, puis pas juste en, tu sais, s'assurer que l'enfant comprend bien la matière. Je pense que, tu sais, c'est vraiment important parce que les professeurs font de leur mieux, là, mais avec les conditions actuelles, je les comprends qu'il y en ait qui leur échappent, là, tu sais. C'est sûr que si votre enfant, moi je parle un peu d'expérience parce que je l'ai vécu, là, tu sais, j'ai un de mes garçons, moi, qui était vraiment petit modèle parfait à l'école, là, tu sais, il y avait des bonnes Mm. notes et tout ça, mais dans le fond, ses connaissances, il les avait pas vraiment, là, c'est juste, il se faufilait, puis Entre il les mains. ouais, c'est ça, puis comme il faisait pas beaucoup de troubles au niveau, enfin, en fait, il n'en faisait pas du tout, là, au niveau Oui. comportemental, ben c'est sûr qu'il passait vraiment inaperçu, là, puis c'était, mon Dieu, oh, pour lui, un petit peu de misère, mais tu sais, les C'est ça, professeurs, exact. Ben, comme tu dis, c'est beaucoup les problèmes. Tu sais, si je peux faire une histoire courte, là, moi, j'ai enseigné un petit peu là, de la suppléance secondaire, primaire, j'ai fait mes stages et tout en enseignement secondaire. Quand on a 2 ou 3 élèves absents une journée, ça fait toute la différence. On dirait qu'il n'y a personne en classe, c'est donc bien calme. Ben, en ce moment, dans les classes, il y a trop d'élèves parce qu'il manque de personnel. Puis il manque aussi de personnel, par exemple, les techniciens en éducation spécialisée, les personnes ressources qui vont accompagner. Donc, ça, c'est quand des enfants avec des diagnostics qui sont dans une classe, bien, ils peuvent avoir droit, par exemple, à une technicienne qui va être dans la classe, puis qu'en cas de problème, mais elle peut intervenir, elle peut sortir avec cet enfant-là. Puis des fois, bien, il y a 2 ou 3 enfants dans la classe, fait qu'elle elle va s'occuper d'eux. Si eux, ils ont moins bien compris, elle va les aider. Ça peut être des élèves, par exemple, qui ont des handicaps physiques. Là. Donc, moi, j'ai déjà eu des élèves qui étaient avec des déficiences visuelles. Donc, il peut y avoir quelqu'un, des élèves qui n'entendent pas ou qui entendent mal, il peut y avoir quelqu'un en classe. Mais là, l'enseignant se retrouve parfois qu'il n'y en a pas parce qu'il manque de personnel, on ne peut pas en inventer. Il y a plus d'élèves dans la classe. C'est sûr que l'enfant qui n'a pas de problème de comportement, ben, ce n'est pas la priorité en ce moment. On veut que ça se passe bien dans la classe. Puis une classe, ben, on enseigne pour la moyenne. Donc, c'est sûr que si l'enfant a plus de misère, ben, l'enseignant ne peut pas toujours s'adapter parce qu'il y en a aussi qui sont en haut de la moyenne. Là. Fait que ça serait comme trop. Puis on ne peut pas non plus aller pour ceux qui sont en haut de la moyenne parce que là, il y en a pour qui ça ne serait pas assez. Donc, c'est vraiment, on fait de notre mieux, on va avec la moyenne, mais c'est sûr que c'est aux parents à la maison peut-être de combler un petit peu. Donc, est-ce que l'enfant, bon, OK, il y a de la difficulté, bien, comment on fait pour savoir qu'il y a de la difficulté? On peut regarder les résultats scolaires. Tu sais, un parent qui n'a jamais signé une dictée, il ne sait pas que son enfant a de la misère peut-être en français. Un parent qui n'a jamais éplé les mots vocabulaire avec son enfant, il ne sait pas que son enfant n'est pas capable d'épeler les mots. Puis comme tu dis, avec le tien, OK, un petit peu plus de difficulté en lecture, mais ça en sort très bien, très bon dans les autres matières, ça passe un petit peu aperçu. L'enseignant n'en fera pas un drame parce qu'il y a pire. Tu sais, il y a toujours pire puis il y a toujours mieux. ben, c'est ça. Mais c'est ça qui est troublant parce que j'allais dire, tu sais, moi, mon fils avait des bonnes notes, là. Mhm. C'est ça qui est incompréhensible. Puis quand je dis bonnes notes, c'est en haut de 80, là. Oui. Donc, je veux dire, il y a quelque chose dans le système scolaire qui ne fonctionne pas. Puis il va falloir qu'éventuellement que ça se Exact. règle. Mais, tu sais, les parents, on dirait que j'entends les parents dans la maison Mhm. dire, ah mon Dieu, là, tu sais, on en a assez. Puis là, que les profs ou que le Oui. gouvernement fasse ce qu'il a à faire avec l'enseignement, tout ça. Mais vous savez, dans d'autres pays, en fait, dans beaucoup, beaucoup de pays, c'est normal là, que le parent s'implique vraiment Ben beaucoup. oui, oui. Puis ça devrait, puis c'est ça, comme tu Ça dis, devrait. c'est pas que tout le monde fasse l'école à la maison, c'est pas ça, mais tu sais, Non, juste c'est pas ça. faire les devoirs avec l'enfant, vous allez voir, là, OK, c'est pas juste une fois parce que ça allait mal, à chaque semaine, il n'est pas capable de plier ses mots. OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, OK, peut-être un tuteur, un prof privé à la maison, on va essayer, des fois, ça se place, tu sais, des techniques différentes. Les parents, c'est pas des enseignants, donc c'est normal que pour certaines choses, on ne sait pas quoi faire. OK, on s'essaye comme ça. Bon, OK, ça ne fonctionne toujours pas. Est-ce qu'il a, des fois aussi, un tuteur, ça peut vous dire, ben ça, là, les difficultés qu'il a, ça ressemble peut-être à une dyslexie. Lui ne pourra pas diagnostiquer, mais c'est quand même qu'il a tout essayé. Là. Donc, peut-être faudrait consulter plus loin. Même vous, des fois aussi, les parents, en faisant les devoirs, vous voyez que dès qu'il y a un mot avec des doubles lettres, l'enfant, il ne le fait pas. Le son O, que ce soit E-A-U, A-U, A-U-T, c'est tout le temps O. Bien là, ça peut peut-être sonner des cloches aussi. Donc, vous allez le voir, OK, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Des fois, ça peut être les chiffres.
vous avez tout essayé, mais 2 plus 2, ça fait des fois, ça fait 3, des fois, ça fait 10. Puis il y en a des enfants qui ont ces problématiques-là. Bien, en faisant les devoirs, vous allez vous en rendre compte parce qu'en classe, des fois, comme tu dis, réussir à se faufiler, pas des 100%, mais pas non plus des 50%. Fait que, ça va bien, des bonnes notes, pas de problème de comportement, mais ça peut être plus long parce que, justement, les enseignants, ils font leur possible, mais il y a trop d'élèves dans les classes, puis ils vont se concentrer sur ceux qui ont des problèmes plus comportementaux, qui dérangent le groupe, ou ceux qui ont des difficultés vraiment flagrantes, mais ceux pour qui, dans les examens, ça va, ils n'en feront pas de cas, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas. Fait que c'est ça, si le parent s'implique, puis comme tu as dit, ça peut être d'en faire un petit peu la fin de semaine. Le soir, on est occupé, on revient tard, le service de garde, le cours de karaté, peu importe. Mais faites un petit peu la fin de semaine, faites les mots. Puis les enseignants qui ne donnent pas nécessairement les mots le vendredi, vous pouvez le demander. T'sais, eux vont être juste contents que vous vous impliquiez. Parler à l'enseignant, et nous, on aimerait ça commencer. Puis souvent aussi, là, les mots de vocabulaire, vous avez comme la liste pour l'année. Vous voyez que c'est à peu près 10 par semaine. Il y a quand même moyen là, de commencer. Des fois, les verbes, ben, ça va dans l'ordre. Donc, on fait être, avoir, aller, aimer, finir au présent, on tombe dans l'imparfait. Donc, vous êtes capable de voir quand même les tables, c'est dans l'ordre. Puis sinon, l'enseignant, c'est ça, lui, c'est sûr qu'il va être d'accord, c'est pour le bien de l'enfant, puis pour que ça se passe mieux dans sa classe. Il ne vous dira pas non, là, puis essayez-vous, parlez-en avec lui, puis c'est ça, ils vont pouvoir vous donner des trucs aussi. Puis des fois, si le parent dit à l'enseignant, mais moi, mon enfant a vraiment de la misère à faire ces mots, les épeler. On passe des heures à essayer d'épeler les mots, ça ne fonctionne pas, ça ne rentre pas, j'ai tout essayé, écrit. Bien là, l'enseignant, peut-être qu'il va pouvoir dire, ah, OK, je vais regarder plus, je vais voir d'autres choses, on va voir des fois à l'école, il va pouvoir aller avoir une consultation là, avec un certain spécialiste. Fait que, d'en parler à l'enseignant si vous soupçonnez des choses aussi. Pas juste laisser ça dans les mains du prof, de dire, ben le prof m'a rien dit, ça doit être correct. Ben, les enseignants, ils se sont débordés puis ils font de leur mieux. Mais c'est ça, c'est les conditions. Puis en plus, actuellement, ben, ils ont d'autres choses à gérer aussi. Le masque en classe, là, ça achève, mais c'est des choses comme ça. Tu laves tes mains, mais c'est des choses de plus à penser pour les profs qu'avant, il n'y avait pas à penser. Donc, c'est du temps de moins qu'ils ont là, pour voir tous les petits détails de chacun. Puis des fois aussi, justement, ça passe, il ralentit pas le groupe, ben on continue. Oui. Oui, puis pour ceux que ça peut intéresser, on a le forfait là, des savoirs essentiels là, qui couvre vraiment les savoirs. C'est un peu comme des boîtes de révision, mais c'est vraiment avec tous nos systèmes le font là, pour les enfants. Donc, il y a des activités là-dedans que les parents peuvent faire. Puis, tu sais, vous n'êtes pas obligé, il est en 3 boîtes. Vous n'êtes pas obligé de le faire en 3 mois. Tu sais, vous pouvez commencer, puis les boîtes arrivent, puis vous faites des activités une fois de temps en temps d'ici la fin de l'année, puis la révision se fait en même temps. Là. Donc, c'est un exact. plus. Si vous les prenez comme à la fin de l'année ou pour l'été, prenez le niveau actuel, ça fait une révision de l'année. Puis, si, mettons, c'est au début de l'année, bien là, vous pouvez prendre le niveau précédent parce qu'il y a des notions que c'est les notions de l'année, là, donc ce qu'on voit en avril, mai, juin, mais l'enfant ne l'aura pas vu Oui, quand c'est on avait ça. débuté C'est à vraiment qualifier avec le important. niveau précédent. Oui, tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'on a souvent cette question-là Oui. au niveau des savoirs essentiels. C'est vraiment un forfait qui est fait pour que c'est un système de révision. Là. Donc, c'est vraiment à la fin ou presque à la fin de l'année que l'enfant a acquis toutes les notions. Donc, si vous avez présentement un enfant qui va bien, en tout cas, corrige-moi, là, Marika, mais si vous avez un enfant qui va très bien à l'école, qu'il n'y a pas vraiment de problématiques d'apprentissage et tout ça, là, on est rendu au mois de novembre, donc vous pouvez quand même commander les boîtes du savoir de cette année parce qu'on est quand même rendu en novembre, puis vous allez voir, tu sais, si dans les boîtes, s'il y a des notions qui ne sont pas encore vues, vous les mettez de côté. Puis parce que les écoles ne suivent pas, ils suivent le même programme, mais pas dans le même ordre. Fait que, tu sais, vous y allez selon ce que l'enfant a déjà vu avec les boîtes. Mais si quelqu'un, mettons comme pour l'année prochaine, tu sais, là, il est encore temps de commander toutes ces boîtes-là, mais si, admettons, quelqu'un voudrait commander les savoirs essentiels en septembre ou en août,
ben, c'est vraiment les boîtes de l'année précédente qu'il faut aller commander à ce moment-là, parce que là, l'enfant n'aura rien vu de ce qu'il va avoir dans les boîtes, puis ça va être du nouveau. Puis nous, dans ces boîtes-là, il n'y a pas vraiment toutes les notions d'apprentissage, là. On prend pour acquis que l'enfant les connaît déjà. Donc, c'est pas les mêmes systèmes de boîtes, là. Puis même un enfant qui va à l'école, on en a des clients là, que les enfants vont à l'école, puis ils achètent quand même le système en 8 boîtes, puis ils vont tranquillement, tu sais, puis ils font pas toutes les activités supplémentaires parce que sur le web, on a quand même des activités aussi de plus, des exercices de plus. Donc, ils font juste peut-être pas cette partie-là ou ils en font un petit peu selon l'intérêt de l'enfant, mais ils ont quand même les boîtes, là, les 8 boîtes, puis ils font ça progressivement, là, puis ils débordent dans l'été, là, tu sais, c'est pas parce que les enfants sont en vacances d'été que ça veut dire complètement d'arrêter de les stimuler mentalement, là, tu sais, on peut continuer à stimuler un peu le cerveau, c'est pas parce qu'on tombe Ben oui, en puis vacances. tu sais, le 3 boîtes de révision se fait quand même bien. Si on commence en juin vers la fin de l'année, ben juin, juillet, août, ou juillet, août, on commence un petit peu septembre, tu sais, c'est souvent plus relax à Ouais. l'école en septembre, fait que ça rentre bien dans la période d'été. Puis vous pouvez aussi faire ça, dire OK, ben je les commence en janvier, puis on prend 3 mois pour faire chaque, puis on finira au mois d'août. Puis on a beaucoup dit tantôt, faites-en plus, tu sais, exploitez les boîtes au maximum si vous faites l'école à la maison. Si vous allez déjà à l'école, bien, vous pouvez faire le contraire puis faire le minimum de chaque activité, en sauter des parties. On finit souvent les activités en disant OK, bien, présente ton projet à ta famille pour qu'ils pratiquent justement à expliquer et tout. Mais s'il va déjà à l'école, on peut laisser faire ces parties-là. S'il y a à construire, par exemple, une encyclopédie de 10 pages, bien, on peut en faire 5, se concentrer sur d'autres notions si l'enfant va déjà à l'école puis est déjà chargé aussi, faire les activités plus amusantes. Là. Donc, vous pouvez aussi jouer avec ça. Puis, c'est sûr que nous, on respecte vraiment le programme du ministère. Donc, dans la boîte de deuxième année, bien, c'est des notions de deuxième année. Si vous, des fois, là, j'ai eu la question de parents qui disent je voudrais aller plus loin, des fois, j'ai des idées, mais je ne sais pas si ça correspond à son niveau. Bien, dans la plupart des cas, même si ce n'est pas une notion obligatoire à savoir dans ce niveau-là, si l'enfant, ça l'intéresse, il peut y aller. Là. Il y a beaucoup d'enseignants aussi là, qui vont tricher un petit peu puis aller chercher des choses plus élevées ou des choses plus faciles parce que ça rentre dans un thème de projet, par exemple, ou parce qu'il arrive une situation qui fait en sorte qu'on va vouloir en parler. Je parle souvent quand il y avait des gros tremblements de terre quelque part dans le monde, bien, c'est sûr que les enseignants vont se servir de ça puis vont venir en parler, même si ce n'est pas nécessairement le niveau. Fait que vous pouvez vous essayer, vous allez le voir. Si c'est vraiment trop difficile, bien, OK, il faut s'essayer. Puis vous pouvez aussi nous écrire puis nous demander telle notion, est-ce que ça aurait de l'allure? Puis on va pouvoir vous aiguiller aussi par rapport à ça. Mais c'est ça, souvent, l'exemple que j'avais eu, c'était par rapport à la dissolution, là, donc le sucre, le sel dans l'eau. Si on met du sable, ben, c'est ça, du soupe, etc. Puis les parents étaient comme, ben, je sais que c'est plus vieux qui vont voir ça, mais là, on avait un contexte à la maison qu'on aurait voulu l'utiliser. Ben, pas de problème, allez-y. Puis il va juste développer d'autres connaissances, puis apprendre. Ça reste de la science, là, comme Ismaël en avait parlé il y a 2 semaines, mais c'est de l'exploration scientifique. Peu importe, même si ce n'est pas dans son niveau pile, bien, allez-y quand même, il a appris quelque chose. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi aussi, j'abonde vraiment dans ton sens, Marika. Puis j'ai eu un exemple cette semaine qu'il avait dans son cahier. Il fallait qu'il classe les mots, là. Oui. Fait que, puis en fait, c'était vide, là, le tableau. Puis il fallait qu'il trouve des adjectifs, des noms, des pronoms, des déterminants, tout ça. Puis ce que j'ai fait, parce que Ismaël ne savait pas trop quoi faire, fait que ce que j'ai fait, Oui. j'ai dit, ben, toi, tu vas trouver des mots, puis ton frère va les classer. Ah, c'est bon, ça, oui. Fait que Ismaël nommait des mots. Là, au début, c'est ça, il était porté à nommer juste des noms. Oui. Mais là, j'ai dit, ben là, il y a d'autres mots qui existent. Fait que, Oui. tu sais, des fois, c'est ça, même si, puis, tu sais, il entendait quand même son frère les classer. Fait que, tu sais, ça Il a commence compris, oui. déjà à, oui, c'est ça. Puis moi, je reviens beaucoup avec, tu sais, il y en a qui disent, ah, à l'école, tu sais, c'est mieux qu'il n'en sache pas trop parce que là, sinon, ça ne l'intéressera plus. Ah, ben Mais non, au je contraire. m'excuse, mais ouais, moi aussi, je pense vraiment que c'est le contraire. Parce qu'en fait, premièrement, l'enfant va être plus rassuré, il va être plus, tu sais, il va être mieux
il va se sentir sûr de lui s'il connaît déjà les Mais oui, notions. Mais en plus, c'est que, tu sais, quand on arrive dans des niveaux scolaires plus avancés, à l'université notamment, il faut vraiment aller lire les chapitres de livres avant oui, les cours. mais c'est Tu ça. sais, puis parce que sinon, on n'y arrive pas. Fait que, tu sais, le même principe devrait être là aussi, même dès le primaire puis dès le secondaire, en tant que parent, d'aborder certaines notions sans nécessairement tout apprendre aux enfants, Mhm. mais d'aborder certaines notions dans le quotidien ou dans le cadre des activités. C'est vraiment important parce que après ça, quand l'enfant va arriver en classe, il va dire ah oui, ça, j'ai déjà vu ça, j'ai. Tu sais, même s'il n'a pas approfondi la notion, il sait quand même un peu de quoi il est question, là. Exactement. Puis ça lui donne plus de place pour qu'est-ce qui va être plus difficile parce que des fois, on a l'impression que notre enfant, c'est dans des choses. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas allé ou qu'il y a un petit domaine quelque part, puis ça va ressortir. Bien, ça fait que l'enfant, il peut se concentrer là-dessus, premièrement. Puis aussi, bien, un enfant qui a appris beaucoup, il va développer sa curiosité, il va vouloir apprendre. Fait qu'en classe, même si, OK, ben, je sais beaucoup de choses, ça ne m'intéresse pas, va être plus porté à dire ah, OK, on parle de tel sujet, ben, je sais lire déjà, je vais lire là-dessus, je vais le lire la page d'après dans le cahier. L'enfant, ah oui, ça m'intéresse, va participer plus, va se donner dans ses projets, puis c'est souvent là, par intervalle, un enseignant va dire OK, bien, écrivez entre 200 et 300 mots. Bien, l'enfant, ça va bien, va être capable d'écrire 300, puis éventuellement, va être meilleur. Ou OK, faites il y a eu un projet en art plastique, bien, il va faire quelque chose de plus beau. Tu sais, une classe, comme je dis, c'est une moyenne. Fait que ça en prend des moins bons, ça en prend des meilleurs. Fait que si l'enfant il est bon, bien, il sera le meilleur de la classe. Il va toujours en avoir un. Oui, de toute façon. Fait que, c'est ça. Puis, on a parlé de forfait, mais on n'a pas parlé finalement du forfait de tuteur. Donc, c'est le forfait branché, Oui. ma classe en boîte, qui est présentement en promotion à 9 par mois, donc vraiment pas cher. Puis, la principale caractéristique de ça, c'est qu'on se faisait beaucoup demander par les parents si on donnait des cours privés. Puis, là, moi, je ne peux pas fournir si je donne des cours à tout le monde, évidemment, là, sinon vous n'aurez pas vos boîtes en temps. Donc, on a décidé d'y aller avec des tuteurs qui sont des étudiants en enseignement. Puis, eux peuvent donner des cours privés. Ce qu'on voulait faire, comparé à d'autres compagnies là, qui vont se prendre vraiment une bonne cote sur le salaire des tuteurs, on voulait gérer ça avec eux. Donc, ils sont travailleurs autonomes. Vous vous arrangez, c'est 30 de l'heure. Vous faites votre horaire avec eux. Puis, nous, on fait seulement là, vous mettre en contact. Donc, en payant le 9 vous avez accès au répertoire. Vous allez dire, par exemple, OK, j'ai un enfant en deuxième année, je vais faire des mathématiques. Vous allez voir qui correspond à ça. Nous écrire puis dire, par exemple, OK, moi, je veux des cours avec Marika, ça correspond avec les besoins de mon enfant. Puis, on va vous mettre en contact et par la suite, là, vous faites vraiment vos choses avec le tuteur. Puis, vous avez accès aussi à plusieurs autres services avec ça. Donc, il y a des ateliers gratuits en ligne qui sont en direct, mais que vous pouvez aussi écouter en rediffusion sur autant des sujets scolaires que d'autres sujets. Fait que ça peut être bon aussi des fois des enfants, soit qui font l'école à la maison, puis vous voulez comme un petit plus, soit justement qui font l'école en classe, mais que ça va super bien. Puis vous voudriez un atelier d'espagnol, un atelier sur, on en a une, Sarah, qui fait des ateliers sur le langage des signes. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour un enfant de dire, ah ben OK, moi, ça va bien, mais je vais aller apprendre ça un petit peu, certaines choses. On a beaucoup d'ateliers de lecture avec les plus jeunes, donc ça peut être très intéressant. On a sinon des cours. Ça, par exemple, ce n'est pas inclus là, dans le 9 mais vous avez accès à un programme de cours qui sont vraiment plus structurés là, que les ateliers. Donc, par exemple, 5 semaines de cours d'espagnol, si je reprends l'exemple, vraiment de vrais cours en ligne. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est important. Par exemple, les groupes se partent quand il y a assez de Ouais, parents d'inscrits dans le même cours. exact. C'est ça, dans le fond, tu sais, juste pour les ateliers, les petits Ouais, ateliers, le 9 ah oui, puis tu as la classe ouverte aussi avec toi. c'est vrai, c'est ça. La salle de classe, là, moi, Juste c'est. pour ça, là, ça vaut la peine. Parce que, Ouais. dans le fond, en tant que parent, des fois, on est pris avec les devoirs, on ne sait pas trop qu'est-ce que. Puis là, on a, bon, ben, Mhm. on va dans la salle de classe avec Marika, puis vous pouvez poser les questions, Marika répond. Donc, c'est très accessible, puis ça permet vraiment de répondre vraiment à vos questions. Puis en plus, c'est ça, tous les petits ateliers, là, comme Marika vient de vous l'expliquer,
sont toutes données en rediffusion. Fait que même si vous n'êtes pas là à l'heure de l'activité, en payant le 9 vous avez accès à toutes les vidéos Mhm. On en a de déjà tous une les bonne banque ateliers. aussi là, On en a d'ateliers qui ont déjà été faits. plusieurs qui sont, fait en payant, vous avez déjà ceux-là, puis vous allez avoir dans les mois subséquents là, les prochains enregistrements qui vont se faire de mois en mois. Donc, puis aussi, ces ateliers-là, ça vous permet de connaître les enseignants. Ben, les enseignants, c'est des étudiants en enseignement. Donc, les tuteurs, ça vous permet de les connaître. Donc, tu sais, vous allez voir un peu la personnalité, voir un peu si l'enfant est attentif quand il parle, ben, vous pouvez sélectionner comme ça votre tuteur privé pour votre enfant après ça. Puis 30 de l'heure, ben, on est C'est vraiment, vraiment pas vraiment, cher. Là. Normalement, vraiment c'est moins cher. 50-60. C'est ça, c'est en moyenne, c'est 55 de l'heure. Mais pourquoi c'est 55 de l'heure? Puis en passant, c'est pas parce que eux ils utilisent des vrais enseignants. Souvent, c'est quand même des étudiants qui sont dans ces entreprises-là. Mais c'est ça, c'est parce que l'entreprise, ça prend une cote, puis moi, je ne me prends aucune cote sur ça. L'argent transige directement entre le client qui fait le choix de prendre un tuteur et le tuteur. Donc, c'est ça, il n'y a aucune cote là, qui est prise. C'est pas juste L'enseignant pour ne me les reverse pas de enfants. l'argent non plus. Là. C'est Non, vraiment, je voulais faire ça de façon, j'appelle ça du tutorat équitable, là, équitable, parce que oui. l'enseignant, il est payé à sa juste valeur. Le parent, il paye un prix qui est raisonnable pour ce qu'il y a. Puis moi, ben, ma rémunération est d'aider les enfants. Puis le 9 qui sert à couvrir des frais administratifs là, pour remplir les fiches puis tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est un système qu'on a mis en place qui est vraiment, tout le monde est gagnant là, là-dedans. Puis surtout, je dirais, surtout les parents qui sont gagnants Oui, vraiment. avec ça. Puis vous gérez vraiment vous-même, là, si vous voulez faire ça en ligne, en personne, si jamais le tuteur est proche de vous, vous voyez la région aussi quand vous choisissez. C'est pas nécessairement pour ceux qui ont de la misère. Là. Oui, c'est sûr que quand on a de la difficulté, ça aide. Ça peut être aussi des parents qui disent hey, moi, je suis vraiment débordée, puis m'asseoir à chaque jour, ça m'aiderait si une fois par semaine, c'est quelqu'un qui venait, puis en même temps, ça fait changement. Ça peut être des enfants, des fois, qui sont un petit peu moins motivés par ça, mais des fois, juste d'avoir quelqu'un qui vient, qui n'est pas les parents, mais ils vont écouter, ils vont faire les choses. Puis des fois, justement, c'est un petit peu plus funky comme façon de faire les devoirs. Ça peut être ça. Puis ceux qui font l'école à la maison aussi, des fois, qui se demandent est-ce que mon enfant est sur la bonne voie, est-ce qu'il a les acquis de son niveau? Bien, quelqu'un qui vient de temps en temps juste voir est-ce que tout va bien. Ça peut aider. Puis il y a même du matériel aussi en ligne, là, pas autant qu'avec les vraies boîtes. Là. C'est sûr que là, le but n'est pas de donner du matériel pour faire l'année complète, mais on a quand même quelques petites activités à faire intéressantes pour les enfants. Ouais. Puis, on invite encore une fois là, les gens à nous suivre sur le groupe pédagogique pour tous. Parce que là-dedans, Marika, justement, donne, comme là, on vient de terminer la semaine de l'Halloween, là, il y a eu des activités intéressantes là, pour les enfants via cette plateforme-là. Donc, là, vous nous voyez à travers le Facebook, la page Facebook, mais si vous avez des enfants d'âge scolaire, on vous invite vraiment à faire la demande d'adhésion. Dans le groupe pour tous, tout le monde est admis. Donc, on vous invite fortement à faire le saut vers ce groupe-là. Je pense que Marika, on a quand même fait un Oui, on a bien bon bout de chemin. Ouais. Oui. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou si vous voulez nous proposer des prochains sujets aussi. S'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. On aime ça. Puis, c'est ça. Donc, je pense qu'on va se laisser sur ces bonnes notes-là. Donc, n'oubliez pas tous nos forfaits. Puis, si vous avez des questions aussi, une dernière chose, j'ai des webinaires. Si je ne me trompe pas, c'est le Jeudi. mardi ou le jeudi? Le jeudi. Jeudi, me semble. OK. Mais c'est tout sur la page Facebook, là, partagé. Oui. Le jeudi, j'ai des webinaires que je me connecte s'il y a des gens, je pense qu'il faut s'inscrire, par exemple. Il faut s'inscrire. Donc, quand j'ai des inscriptions, je me connecte puis je réponds à vos questions. J'en ai fait depuis cet été. Puis bon, au début de l'été, c'est sûr, au début de la rentrée scolaire, j'avais souvent plusieurs parents, mais là, c'est ainsi, j'ai vraiment comme
un parent par semaine à peu près qui se connecte. Mais tu sais, fait que ça me permet d'être vraiment De donner de l'info, moi. Oui, c'est ça. Puis le parent, comme il peut me poser toutes ces questions sans gêne là, par rapport au matériel ou par rapport à toutes sortes d'autres sujets là, qui concernent notre entreprise. Donc, je vous attends les jeudis, je pense que c'est à 8 heures. Donc, vous pouvez aller fouiller sur la page, là, je pense qu'on donne les liens. Oui, tout est là. Puis, si vous avez des questions sur le français la semaine prochaine, on a un enseignant de français. On va pouvoir parler de beaucoup de choses, là, autant l'acquisition du langage, comment bien faire pour le français. Puis, on va aborder le côté aussi, là, enfants qui vont écrire au son sur les réseaux sociaux, comment gérer ça pour apprendre à bien écrire. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez nous les poser, puis on pourra les transmettre avant l'épisode. Super. Donc, merci tout le monde. Au revoir, puis à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.